Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Imaginez un instant un monde où le trajet domicile-travail n'est qu'une question de quelques pas, où le costume-cravate cède sa place à une tenue décontractée, et où le bureau d'angle est désormais la table du salon. Un monde où la maison devient à la fois un espace de travail et de détente, sans frontières claires entre les deux. Ce monde, qui semblait encore hier une utopie réservée à une poignée de travailleurs indépendants, est aujourd'hui notre réalité quotidienne. En effet, le télétravail, autrefois considéré comme un luxe ou une solution de repli, s'est imposé comme une norme pour des millions de travailleurs à travers le globe. Toutefois, cette révolution pose des questions essentielles. Quels sont les véritables effets du télétravail sur la productivité? Et, plus encore, comment impacte-t-il notre équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Devons-nous le considérer comme une avancée bénéfique ou un défi supplémentaire à relever? Ces interrogations méritent une analyse approfondie. Pour y répondre, je vais d'abord me pencher sur l'impact du télétravail sur la productivité, en exposant à la fois ses atouts et les obstacles qu'il présente. Ensuite, nous explorerons ses effets sur la vie personnelle, en évaluant les avantages et les inconvénients de cette nouvelle réalité. Enfin, nous tenterons de trouver des solutions pour concilier au mieux ces deux dimensions, afin de tirer parti du télétravail sans sacrifier notre bien-être. Commençons par aborder l'un des aspects les plus discutés du télétravail, son influence sur la productivité. Ce mode de travail, bien que salué par beaucoup, est en réalité un miroir à deux faces, offrant des avantages considérables tout en posant des défis non négligeables. Tout d'abord, la flexibilité des horaires est sans doute l'un des plus grands atouts du télétravail. En effet, le travailleur à domicile n'est plus contraint par les horaires rigides du bureau. Il peut adapter son emploi du temps à ses moments de productivité optimale. Que l'on soit du matin ou du soir, le télétravail permet de s'organiser selon son propre rythme. Cette liberté horaire favorise l'épanouissement professionnel et par conséquent, la productivité. De plus, un autre élément non négligeable est la réduction des distractions. En effet, travailler à domicile signifie moins d'interruptions intempestives de la part des collègues ou de réunions impromptues. Ce cadre de travail plus paisible permet une concentration accrue sur les tâches à accomplir. Une étude de Global Workplace Analytics a même montré que les travailleurs à distance peuvent être jusqu'à 35 à 40% plus productifs que leurs homologues en présentiel. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le gain de temps offert par la suppression des trajets quotidiens. Ce temps récupéré n'est pas seulement un avantage pratique, il est souvent réinvesti dans le travail, ce qui permet d'accomplir davantage de tâches en une journée. Toutefois, il serait simpliste de ne considérer que les aspects positifs. En effet, le télétravail peut également entraîner un manque de structure et d'organisation. L'absence d'un cadre de travail formel peut rendre certains employés plus vulnérables à la procrastination. Il est facile de céder à la tentation de faire une pause prolongée, de se laisser distraire par les tâches ménagères ou de perdre de vue les priorités. De plus, l'isolement social peut devenir un véritable frein à la productivité. Le fait de ne pas pouvoir échanger spontanément avec ses collègues, de ne pas participer à des réunions en présentiel, peut entraver le partage d'idées et la créativité. Ce manque de communication peut ralentir la résolution de problèmes ou la prise de décision. En somme, le télétravail, bien qu'il présente des opportunités indéniables pour augmenter la productivité, peut également engendrer des obstacles si l'on n'y prête pas attention. Cela nous amène à notre prochain point. Comment le télétravail affecte-t-il notre vie personnelle? Il est indéniable que le télétravail a bouleversé non seulement notre manière de travailler, mais également notre quotidien. Si certains voient en lui une opportunité d'améliorer leur qualité de vie, d'autres y perçoivent un facteur d'épuisement et de confusion. Premièrement, il permet d'atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En ayant la possibilité de gérer son emploi du temps, chacun peut concilier plus aisément ses obligations familiales, ses loisirs ou ses moments de détente. Cette flexibilité est un atout précieux pour de nombreux employés qui, auparavant, avaient du mal à jongler entre les exigences de leur travail et leurs responsabilités personnelles. Ensuite, la réduction du stress lié au déplacement constitue un avantage majeur. Le télétravail nous épargne les longues heures passées dans les embouteillages ou dans les transports en commun. Ce temps, autrefois perdu, peut désormais être consacré à des activités plus enrichissantes, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie. Enfin,
La liberté géographique qu'offre le télétravail est un autre aspect très apprécié. Travailler depuis un café, un jardin ou même un autre pays devient possible, ce qui ajoute une dimension d'évasion et de bien-être à notre routine quotidienne. Néanmoins, tout n'est pas rose dans le monde du télétravail. Le principal inconvénient réside dans le risque d'isolement social. En étant privé des interactions spontanées avec les collègues, le télétravailleur peut rapidement ressentir un sentiment de solitude, ce qui, à long terme, peut affecter sa santé mentale. En outre, la difficulté à établir des limites claires entre travail et vie personnelle est un autre défi majeur. Le fait de travailler depuis chez soi rend la déconnexion plus difficile. Beaucoup se sentent obligés de répondre aux emails à toute heure ou de prolonger leur journée de travail, ce qui peut entraîner un épuisement professionnel. Enfin, il ne faut pas oublier les effets sur la santé physique. L'absence de trajet domicile-travail peut se traduire par une sédentarité accrue, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur notre forme physique. Face à ces constats, il est impératif de trouver des solutions pour bénéficier des avantages du télétravail sans en subir les effets néfastes. La clé réside dans l'équilibre. La première étape pour réussir en télétravail est de créer une routine structurée. Cela implique de définir des horaires de travail fixes, de prévoir des pauses régulières et de respecter son emploi du temps. Une routine bien établie permet de garder le cap et de rester productif. Il est crucial de créer un espace de travail dédié, distinct du reste de la maison. Cela permet de créer une frontière entre le travail et la vie personnelle, et d'éviter que les deux ne se confondent. Même à distance, il est essentiel de maintenir des liens avec ses collègues. Organiser des réunions virtuelles, des pauses café en ligne, ou simplement discuter par téléphone aide à conserver un sentiment d'appartenance et à lutter contre l'isolement. Enfin, n'oublions pas l'importance de la déconnexion. Éteignez votre ordinateur à la fin de la journée, ne consultez pas vos emails professionnels en dehors des heures de travail, et consacrez du temps à vos loisirs et à vos proches. En conclusion, le télétravail représente une révolution majeure dans notre manière d'aborder le travail. Il offre des avantages indéniables en termes de productivité et de flexibilité, mais il comporte également des défis qu'il est nécessaire de relever. En prenant conscience de ses effets sur notre productivité et notre vie personnelle, nous pouvons mettre en place des stratégies pour en tirer le meilleur parti, sans sacrifier notre bien-être. À vous, chers auditeurs, quel est votre ressenti face à cette nouvelle réalité? Quels sont les défis que vous rencontrez, ou les astuces que vous avez adoptées pour équilibrer travail et vie personnelle? Je vous invite à partager vos expériences en commentaire, à échanger avec nous sur ce sujet passionnant, et surtout, à vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces questions qui façonnent notre quotidien.